Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul, même quand vous étiez entouré? Moi, oui. Et récemment, en scrollant sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé à quel point ce sentiment est devenu courant. Comme souvent, avant de dormir, j'ai attrapé mon téléphone et je me suis laissé happer par ce tourbillon sans fin qu'on appelle les réseaux sociaux. Je ne cherchais rien de précis, juste à occuper mon esprit. Et puis, entre deux vidéos drôles et quelques selfies parfaits, je suis tombée sur une étude qui m'a clairement glacé le sang. Elle a été menée dans 142 pays et elle a révélé que près d'un quart de la population mondiale souffrait de solitude. En France, c'est 12%, soit environ 6,5 millions de personnes. Ce qui m'a le plus surprise dans cette étude, c'est que ce ne sont pas les personnes âgées ou isolées qui souffraient le plus de la solitude, mais les jeunes adultes, ceux qui en apparence ont une vie remplie d'amis et d'interactions. Alors, comment est-ce possible? Comment peut-on avoir accès à tant de personnes et pourtant se sentir aussi seul? On pense souvent que la solitude, c'est juste le fait d'être seul, mais en réalité, elle a plusieurs visages. Parfois, elle est choisie, on en a besoin pour souffler, pour se retrouver et pour se recentrer sur soi, mais d'autres fois, la solitude, elle s'impose à nous. Et là, elle peut devenir pesante, voire même douloureuse. Il y a aussi cette solitude qu'on ressent même quand on est entouré, c'est la solitude émotionnelle. C'est ce moment où on parle, où on rit avec les autres, mais où à l'intérieur, on a l'impression que personne ne nous comprend réellement. Et puis, il y a la solitude relationnelle, celle où l'on a des interactions, des amis, des collègues, mais où on a du mal à savoir si on compte vraiment pour quelqu'un. On est là, on participe, on parle, mais si on disparaissait, est-ce que quelqu'un s'en rendrait vraiment compte? D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok qui illustrait parfaitement cette idée. En fait, c'était une fille, elle disait qu'elle avait des amis, mais qu'elle n'était l'amie préférée de personne. Qu'elle n'avait personne vers qui se tourner en cas de coup dur, mais qu'à l'inverse, les gens qu'elle côtoyait ne pensaient pas forcément à elle lorsqu'ils avaient une difficulté ou un besoin de conseil. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que oui, la solitude, ce n'est pas juste le fait d'être seul, mais c'est aussi le fait de se sentir seul, même lorsqu'on est entouré. Tu sais, aujourd'hui, on a tout à portée de main. Entre nos téléphones, les réseaux sociaux, les jeux en ligne et le streaming, on peut parler à n'importe qui, à n'importe quel moment et partager notre vie en un clic. Et pourtant, on n'a jamais été aussi seul. On pourrait se dire que cette hyperconnexion devrait nous rapprocher, mais je pense que c'est complètement le contraire. Ça a fini par créer une illusion du lien. On pense être entouré parce qu'on échange des messages, qu'on like des posts, qu'on suit la vie des autres, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ces interactions sont juste en surface. On croit être présent dans la vie des autres, mais on est complètement absent. Et pire encore, on commence à vivre à travers de nos écrans, on ne partage plus ce qu'on vit, mais on vit pour partager. Et plus on s'y habitue, et plus on s'éloigne du réel. Et ça, sans même s'en rendre compte. Vous savez, moi, je viens d'une époque où c'était complètement différent. On jouait dehors, on se retrouvait dans des clubs ou dans des parcs pour passer du temps ensemble, sans distraction numérique. Aujourd'hui, tout pousse à l'isolement. On glorifie l'indépendance, la performance et l'autonomie et petit à petit, on se referme dans des bulles numériques. Même le travail devient un écran. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez bien, depuis quelques années, le télétravail se développe de plus en plus. La conséquence, c'est qu'on voit de moins en moins nos collègues, on a de moins en moins d'échanges et on réduit encore plus nos interactions. Et finalement, si on continue comme ça, où est-ce qu'on va finir? Parce que, soyons honnêtes, quand je vois les choses, j'ai l'impression qu'on se dirige doucement vers un monde où l'humain n'aura plus sa place, où notre quotidien ressemblera à ce film Ready Player One. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à le regarder. Parce qu'en vrai, il pousse à se poser des questions. Il montre un futur qui, à première vue, semble exagéré. Mais quand on y pense, on n'en est pas si loin que ça. Dans Ready Player One, l'histoire se passe dans un futur où le monde réel est devenu triste et tellement oppressant que les gens n'ont qu'une seule échappatoire, celui de se réfugier dans un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis. L'Oasis, c'est un espace numérique où tu peux être qui tu veux, vivre ce que tu veux, où tout semble parfait, mais tout est complètement déconnecté du réel. Et honnêtement, c'est une question que je me pose comme ça, mais en y regardant bien, est-ce qu'on n'a pas déjà commencé à construire cette bulle numérique? Les réseaux sociaux et les jeux en ligne nous ont déjà enfermés dans cette bulle. On y passe des heures, on y construit des relations, on y vit des expériences qui parfois prennent le pas sur le réel. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que le métaverse et la réalité virtuelle commencent doucement à s'imposer. Aujourd'hui, ces technologies ne sont pas encore totalement accessibles à tout le monde. Prenez les casques de réalité virtuelle par exemple, Apple vient d'en sortir un. Mais
Et vu son prix, peu de gens peuvent encore se l'offrir. Mais si on y pense, c'était pareil avec les ordinateurs et Internet à leur début. À une époque, avoir un PC chez soi, c'était clairement un luxe. Et Internet, n'en parlons même pas. C'était réservé à ceux qui pouvaient se le permettre. Et pourtant, regardez où on en est aujourd'hui. Tout le monde a un ordinateur, un téléphone et une connexion en illimité. C'est toujours comme ça que ça commence. D'abord, c'est réservé à une élite, puis ça commence à se démocratiser avec la baisse des prix. Et l'offre alors devient beaucoup plus accessible. Et un jour, ça devient la norme. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la réalité virtuelle et le métaverse, ce n'est qu'une étape. Et comme dans Ready Player One, où l'oasis est devenue plus attrayante que le monde réel, on est peut-être nous aussi en train de glisser vers ce modèle sans même s'en rendre compte. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça ne se limite même plus à rester enfermé chez soi. Même quand on est ensemble, on est en quelque sorte seul. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué tellement de fois quand je sors avec certaines personnes. C'est juste impossible de vivre l'instant présent. Avant même de profiter, il faut d'abord sortir son téléphone. Et c'est là le plus fou. Peu importe ce qu'on fait, on pense déjà à comment ça va rendre sur les réseaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas au resto, par exemple, avant même de goûter ton plat, il faut le prendre en photo. Quand tu pars en voyage, il faut capturer l'hôtel, la vue et le moindre détail instagrammable. Tu vas à un concert, il y en a certains, ils passent la moitié du show à filmer au lieu de juste profiter de la musique. Et je me rappelle d'une vidéo qui avait tourné sur X et il me semble que c'était pendant le 14 juillet. Il y a une personne qui s'était amusée à filmer la foule. Et ce qui était frappant, c'est que presque tout le monde regardait le spectacle au travers de leur téléphone. Ils étaient là, mais ils ne regardaient même plus les feux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient absorbés par leur téléphone en train de filmer un moment qu'ils auraient pu juste vivre. Et c'est ça le problème. On ne se contente plus de vivre un moment, on le met en scène, comme si notre vie devait être validée par les autres pour être réelle. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que même après avoir posté, on ne revient pas à l'instant. On est là à checker les likes, les commentaires, les réactions, comme si le moment n'avait de valeur que s'il était vu et apprécié par les autres. Mais au final, est-ce qu'on vit vraiment? Même en soirée entre potes, combien sont vraiment là dans la conversation? T'en as toujours un qui décroche et qui est scotché à son téléphone en train de scroller. On est là sans être là. Et c'est là que je me dis, si autant de gens parlent de leur solitude sur les réseaux sociaux, si ces vidéos font autant de vues et suscitent autant d'interactions dans les commentaires, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est qu'un grand nombre de personnes se reconnaissent dans ces témoignages. Mais en soi, c'est pas étonnant. Parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin d'échanges, de connexions réelles. Depuis toujours, c'est ce qui nous construit. On n'est pas fait pour être seul et encore moins pour interagir uniquement à travers des écrans. Et peut-être que c'est aussi pour ça que dans nos sociétés modernes, celles où on est censé être le plus avancé, on voit exploser l'anxiété, la dépression et la consommation d'antidépresseurs. Parce qu'en vrai, la solitude, quand elle devient pesante, quand elle s'impose à nous, elle ne fait pas qu'affecter notre morale, elle détruit notre bien-être. Et le plus ironique, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Regarde autour de toi, même dans les lieux publics, on est tous vissés sur nos téléphones. On pourrait parler, échanger, créer du lien, mais non. Même nos loisirs ont changé. Avant, le sport, c'était en club avec un esprit collectif. Aujourd'hui, c'est à la salle, chacun dans son coin, écouteurs sur les oreilles, sans même un bonjour. Et ce qui est vicieux, c'est qu'elle s'installe doucement. On ne la voit pas venir. Jusqu'au jour où on finit par réaliser qu'on a construit toute notre vie autour d'interactions virtuelles. Si je dis tout ça, ce n'est pas pour être fataliste. Je suis moi-même concerné par tout ce que j'ai pu vous dire. Et en soi, il n'y a pas que du mauvais. Mais il faut qu'on arrête d'être les esclaves de ces réseaux sociaux qui, au fond, savent très bien ce qu'ils nous font. Ils profitent de notre dépendance comme un dealer avec ses toxicos. Tout est pensé pour nous rendre accros, pour qu'on scrolle encore et encore pendant que eux se font des millions sur nos dos. Alors non, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il faut reprendre le contrôle. Parce que des solutions, il y en a. Et elles ne sont pas forcément compliquées ou radicales. Elles existent et surtout, elles sont adaptées à chacun, selon notre rythme, selon nos envies et selon notre énergie. Je vais me prendre en exemple. Cette année, j'ai décidé de m'inscrire dans une association sportive plutôt que d'aller à la salle. Finalement, je me rends compte qu'on est à peu près une cinquantaine d'adhérents. Et franchement, c'est une super expérience. Parce que au final, j'ai fait des rencontres et je vois que à chaque séance, on s'encourage, on souffre ensemble aussi. Parce que oui, j'ai une coach, elle est limite sadique, elle aime trop nous voir souffrir, laisse tomber. Mais
En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de véritables moments qui sont partagés, des fous rires, enfin, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se crée à chaque séance et même en dehors parfois. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, des expériences vécues et pas juste consommées. Il existe plein de manières de retrouver ce lien. Et pour le coup, certaines solutions passent même par ce fameux monde numérique que j'ai critiqué. Mais c'est vrai, par exemple, vous pouvez chercher des associations proches de chez vous, que ce soit sportives, culturelles ou créatives. Il suffit parfois juste d'oser faire le premier pas, d'aller se renseigner en mairie ou même sur Internet. Ou vous avez également la possibilité de vous engager dans le bénévolat, donner un peu de son temps, rencontrer des gens qui partagent nos valeurs. Et en plus, c'est un côté gratifiant parce qu'on sait qu'on contribue à quelque chose de plus grand et de positif. Mais il y a également des plateformes comme Meetup qui sont parfaites pour découvrir des événements selon nos centres d'intérêt. Et oui, parfois, certains réseaux peuvent nous aider à en sortir justement. Et franchement, Meetup, c'est vraiment le top. Je sais que j'ai pu assister à certains événements que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir créer du lien. Et même sans sortir de notre cercle proche, on peut faire des choses. Pourquoi ne pas s'organiser des moments où les téléphones sont mis de côté? Un resto, une soirée, avec une règle simple, pas de téléphone. Et si quelqu'un triche, bah, il paye sa tournée. Mais au-delà des règles, l'essentiel, c'est de se rappeler qu'on peut agir. On peut faire des petits pas vers plus d'échanges authentiques. Parce qu'au final, ce qui reste, ce ne sont pas les stories qu'on poste, mais les souvenirs qu'on se crée. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas les écrans, les likes, les commentaires, les notifications ou les stories. Ce sont ces instants qu'on vit pleinement. Ces fous rires partagés, ces discussions sans filtre, ces moments où on est juste là, dans l'instant présent. Alors peut-être qu'on ne peut pas changer le monde, ni cette société qui nous pousse à l'isolement, mais on peut choisir comment on le vit. Alors j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on va continuer à vivre à travers de nos écrans ou est-ce qu'on va se rappeler qu'avant tout, on est des êtres humains, faits pour partager, échanger et créer du vrai? On n'a pas besoin de solution miracle, juste d'une prise de conscience, juste d'un premier pas. D'ailleurs, pourquoi ne pas tester quelque chose? Essayez juste une fois de passer une journée sans réseaux sociaux. Profitez vraiment des gens autour de vous. Observez, échangez, vivez le moment et voyez ce que ça vous fait. Parce que parfois, pour se reconnecter aux autres, il suffit juste de se déconnecter un peu.